Qu'est-ce que le gangstalking? Partie 1. Définition. Il consiste en diverses formes de harcèlement pratiquées sans relâche et au quotidien sur une personne ciblée dans sa communauté par des membres d'un ou de plusieurs réseaux extrêmement structurés et efficaces. Ce qui différencie cette forme de crime de tout autre crime, c'est le fait que tout premier monde impliqué ou sollicité, incluant toute corporation de métiers de la société, l'ignore ou en nie l'existence et même y a possibilité. Partie 2. Quels sont les signes qu'une personne est victime de ce crime? Voici quelques indicateurs que la personne ciblée vit quotidiennement, régulièrement et ou à répétition permettant de déduire qu'elle est ciblée. Numéro 1. Surveillance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 par des citoyens, à plaid, en véhicule et à partir de leur résidence et par des appareils de surveillance, en temps réel. Numéro 2. Action ou bruit synchronisé avec les mouvements, déplacements, activités ou paroles de cible, peu importe où elles se trouvent. Numéro 3. Contrôle des communications envoyées et reçues de la cible, interception et réacheminement de courriers d'appels téléphoniques et courriels. Numéro 4. Contrôle d'appareils informatiques, électroniques à la maison et même au travail de la cible. Numéro 5. Entrée par effraction et déplacement d'objets au domicile de la cible. Numéro 6. Vol, altération, bris ou gaspillage d'effets personnels de peu de valeur monétaire, nourriture, produits, vêtements et accessoires, bris répétés d'articles plus coûteux, équipements informatiques ou électroniques, appareils électroménagers, vol de documents personnels, vandalisme au véhicule de la cible. Numéro 7. Contamination d'aliments et de breuvages. Numéro 8. Haut degré de harcèlement, maltraitance partout. Cela peut s'exprimer par des efforts soutenus et gratuits pour provoquer, humilier, critiquer, truquer, confondre, contredire ou piéger la cible, même au travail, de sorte qu'elle en arrive à douter de ses capacités ou de sa santé mentale. Également par un mauvais service par les fournisseurs de biens et services et même par le personnel médical. Ou encore en faisant constamment ou régulièrement du bruit et autres dérangements, même la nuit. Des intimidations et des menaces, incluant des animaux morts chez la cible ou sur son chemin. Des manœuvres dangereuses ou menaçantes sur la route pouvant aller jusqu'à intentionnellement causer des accidents. Des conducteurs qui reculent, font demi-tour, activent leur feu de route sans raison ou tout autre comportement dangereux en voiture. Des gens qui de par la nature de leur profession ne devraient pas agir ainsi et se comporter de manière inhabituelle ou inappropriée. Des actions délibérées de bloquer le chemin ou d'encercler la cible, en auto comme à pied, ou d'envahir son espace personnel. Des conversations orchestrées et mises en scène régulières où des gens, même des étrangers, racontent des événements très semblables à ce que vit la cible. Sensibilisation, par la répétition et l'association d'idées, de la cible à des gestes, signes de la main, activités ou travaux. Chansons, modèles de véhicules, plaques d'immatriculation, mots, nom ou prénom, couleurs, objets, enseignes, chiffres, dates de calendrier, etc. Imitation de la cible dans son comportement, ses paroles, expressions ou idées, tenue vestimentaire, préférences, achats, cadeaux. Des rumeurs et mensonges visant à porter atteinte à la réputation de la cible. Une grande difficulté pour la personne ciblée à se trouver du travail ou à conserver son emploi, même lorsque RLLE est compétente et bonne employée, avec de bonnes références. Des blessures sur les animaux domestiques de la personne ciblée, parfois même leur meurtre. De la petite monnaie, particulièrement des pièces de 1 centime, laissées sur le chemin de la cible. De même on peut retrouver dans l'environnement de la cible, peu importe où elle se trouve, la présence accrue de la présence régulière de policiers, pompiers et ambulanciers, leurs véhicules souvent avec gyrophares allumés, sirènes ou clignotants d'urgence activés de même que d'autres employés et véhicules municipaux, incluant leurs sous-contractants, camions, et travaux publics. Un trafic aérien accru, des travaux de réparation, rénovation ou entretien résidentiel, commercial ou routier. La cible peut ressentir des baisses subites d'énergie au point d'induire le sommeil, insomnie, blessures ou autres maux causés par des armes électromagnétiques, quoique la cible n'en réalisera peut-être pas la provenance pendant un long moment.
S'il est vrai qu'un nombre de ces choses peuvent arriver sans qu'il y ait planification ou de mauvaises intentions, c'est la haute fréquence et le haut degré de synchronisation parfaite avec les actions et paroles de la cible qui induisent la cible à réaliser que les actions et paroles de gens dans son entourage sont le résultat de réseaux hautement sophistiqués de harcèlement. Le degré de harcèlement et les moyens utilisés, incluant l'utilisation des réseaux sociaux, peuvent varier d'une cible à une autre puisque le programme de harcèlement conçu est personnalisé à la cible. La majorité des cibles subissent éventuellement la gamme complète des actes de harcèlement à la disposition de ces réseaux, incluant l'utilisation d'armes électromagnétiques pouvant causer des blessures et brûlures au corps, des vibrations ou des mouvements incontrôlables, de l'insomnie à l'inverse le sommeil, ainsi que des chutes d'énergie et finalement la manipulation de l'esprit. Partie 3. Qui participe au GANGSTALKING et pourquoi? Tout d'abord qui participe. L'entourage immédiat de la cible, famille, amis, collègues d'études ou de travail, etc. On retrouve des personnes de toutes professions confondues, métiers ou vocations et de tout statut social. Certaines personnes peuvent même participer sans nécessairement vouloir faire du mal à la victime. Maintenant voyons la question du pourquoi. Plusieurs raisons peuvent inciter les gens à participer sans le savoir ou en toute connaissance de cause aux activités de harcèlement en réseau. 1. À cause d'une influence, une manipulation ou des mensonges sur la cible. 2. Par ignorance. 3. Par contrainte, chantage ou par peur. 4. Pour un profit personnel ou professionnel, ou afin d'atteindre des objectifs personnels. 5. Par devoir civique s'ils pensent participer au bien de la communauté. 6. Par désir d'un sentiment d'appartenance à un groupe. Partie 4. Qui peut devenir une cible? Ce fléau mondial conçu par l'homme atteint toutes les couches de la société et toutes les catégories socio-professionnelles. Les raisons pour lesquelles une personne peut se retrouver sur une liste noire étant multiples, n'importe qui peut devenir la cible d'un ou de plusieurs réseaux, par exemple. Les personnes seules ou vulnérables, les militants, les dénonciateurs, les tireurs d'alerte, les témoins de crimes, les héritiers, suite à des disputes ou pour soutirer de l'argent. La famille, frères, sœurs, parents, conjoints de la cible. Les divorces ou séparations hostiles. La vengeance, la haine ou la jalousie. Ou encore se servir de la cible vulnérable comme cobaye d'expérience. Partie 5. D'où proviennent ces réseaux et quels sont leurs objectifs? D'où proviennent ces réseaux? Un bon nombre de rapports et de témoignages crédibles mentionnent l'implication de crimes organisés, universités et entreprises, les défenses nationales, gouvernement ou système judiciaire, de pouvoirs occultes exerçant clandestinement une forte influence ou un contrôle sur les gouvernements officiels mondiaux. Les objectifs sont la destruction de la cible, ruiner par tous les moyens, pièges, mensonges et subterfuges possibles la vie de la cible, les buts étant de la faire interner, pour maladie mentale, emprisonnée, soit parce qu'elle en sera venue à commettre un crime ou parce qu'elle aura été faussement accusée et jugée coupable, de la pousser au suicide ou ultimement, dans certains cas, la tuer. Partie 5. Les technologies électromagnétiques et neurologiques. Les personnes ciblées peuvent être attaquées et torturées par des appareils électromagnétiques sans leur consentement et très souvent à leur insu. Ces armes, dites non létales ou non mortelles, peuvent perturber les fonctions d'organes internes, interférer avec le processus mental, modifier le comportement et la réaction émotionnelle. Elles peuvent donc causer des dommages considérables à la santé physique, cognitive, mentale et psychologique de tout individu qui en subit les attaques, dont les suivants. Douleurs intenses ou brûlures, aveuglement temporaire ou permanent, contrôle total des fonctions corporelles telles que la respiration et les battements du cœur. Convulsions, mouvements musculaires involontaires, insomnie ou inversement, le sommeil, baisse subite d'énergie, nausées, vomissements et diarrhée, et enfin des risques de cancer associés à la radiation. Ces technologies électromagnétiques et neurologiques utilisées sur des cibles, sans leur consentement et souvent à leur insu, ne se limitent pas à des assauts physiques mais peuvent aller jusqu'à envahir le cerveau humain. On parle alors ici de manipulation de l'esprit ou contrôle de la pensée, l'ultime viol commis sur la personne ciblée et l'empiètement sur sa dernière frontière du privé et de l'intime. Ces appareils peuvent manipuler les rêves, planter des images et des sons directement au cerveau,
Provoquer des distorsions visuelles, auditives ou tactiles. Contrôler la mémoire, l'effacer, la modifier ou la remplacer. Exercer un contrôle subliminal. Provoquer et contrôler des émotions. Planter des idées. Les personnes au contrôle de ces appareils peuvent dans certains cas, en temps réel et à distance, voir ce que la personne voit, entendre ce qu'elle entend et lire partiellement dans ses pensées. Les renseignements concernant ces technologies ont été tirés de l'ouvrage exhaustif de Cheryl Walsh, intitulé « Campagne internationale pour mettre fin aux violations des droits de l'homme impliquant de nouvelles armes de destruction massive classifiées, technologies électromagnétiques et neurologiques ». Partie 6. Quels sont les impacts du harcèlement criminel en réseau sur la cible? La cible est plongée dans un état permanent de survie. De plus, elle subit une dégradation ou une destruction complète de ses relations personnelles, même les plus précieuses. Elle se retrouve très souvent isolée, rejetée ou évitée paradoxalement, elle n'a plus aucune intimité. La victime a de la difficulté à conserver son emploi ou se faire embaucher ou rencontre les mêmes difficultés dans ses études. Elle se retrouve avec des dépenses additionnelles résultant d'actes de vandalisme, de vol, d'arnaque ou de surfacturation. Elle est appauvrie ou ruinée financièrement. Elle subit une diminution ou une perte de son estime personnelle et de confiance en ses capacités. Elle subit une perte ou diminution de confiance envers les gens en qui elle avait confiance tant sur le plan personnel que professionnel et une perte ou diminution importante et justifiée de confiance envers les autorités concernées. Elle a peu d'espoir de s'en sortir pour retrouver une vie personnelle, professionnelle et sociale normale.